Coucou la YouTube compagnie, on est jeudi 7 du coup, je crois que c'était mercredi, enfin bref, on doit être le 7, il est 11h1 ou 2, un truc comme ça, 11h quoi, et je vous prends avec moi pour faire une petite du coup vidéo cuisine, un style de poulet basquez, une vraie fausse ratatouille comme je sais faire, et voilà, du coup j'ai pris des os de cuisse, de poulet, 2 courgettes, 2 toutes petites carottes, 2 tomates, un oignon, du beurre, il vous faudra de l'huile d'olive. Alors évitez de trop faire cuire l'huile d'olive, c'est pas bon pour la santé. C'est pas des conneries. L'huile d'olive est bonne quand elle n'est pas cuite. Quand elle est cuite, c'est tout de suite moins bon à la santé. À savoir, c'est important, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui dit qu'elle est bonne. Il a fait chauffer, bah, du coup elle est beaucoup moins bonne. Et il vous faudra un petit peu de riz, bien sûr. Voilà. Touc, parce que je vais mettre du riz dedans. Je vais d'abord commencer par éplucher mon oignon. J'ai oublié, il vous faut aussi, bien sûr, votre planche à découper. J'ai pris celui-là parce qu'il commence à être bien déglingué là, lui. J'ai pas envie que ça me pourrisse mes autres légumes, donc je le fais. Hop, j'en ai enlevé une très grosse partie. Hop, j'essaye toujours d'avoir un petit récipient comme ça pour mettre au compost. Après l'hiver j'y vais beaucoup moins, j'avoue, j'y vais vraiment quand il fait vraiment bon et que voilà. Parce que j'avoue que c'est chiant quand même, donc voilà. Par contre, je pense que je vais pas tout pouvoir faire dans ma même casserole. Alors, ça tourne, il faut que je me méfie. Je vais saisir en fait, finalement, je vais saisir le pré-cuit au choix. Mes os de cuisse au four 180, un petit préchauffage. Je vais en mettre 3. Donc par contre, vous voyez, il y a quand même. Je veux bien qu'il y ait un peu de gras. Ah bah je sais pas, je suis bien entendu. Moi je laisse du gras, mais quand j'ai des comme ça dégage. Hein. Putain mais merde. Ah puis c'est toujours. Je suis en train de tout nettoyer mon plat. Toi tu vas ramasser si tu descends pas de là illico presto, c'est interdit là. Non. Ah oui, j'essaie de la prendre vite parce que quand vous avez les chats qui font ça, honnêtement, c'est pas cool. Nous, on a déjà eu les tirs. Non! Hop là, j'en étais sûre. Allez, dégage. Oh! Non. On a déjà... Bordel. Ah, j'ai dit non. On a déjà... je pense que ça me suffit au ciseau. On a déjà les litières là. Donc, j'ai envie de vous dire que... Hein, les chats sur la table. On s'en passe. Hein. Clairement. Clairement. Alors, Elle n'a quand même pas de chose. Ah. Oui, je vais... Et tu comprends pas? C'est non. Non plus. Non plus. Mais... Non. Tiens. Tiens. Tiens.
tout mon temps, ça va me gonfler. Tiens. Ouh. Voilà pourquoi j'ai décidé de pas encore trop faire les vidéos cuisine, parce qu'en fait je me bats plus avec mes animaux que je ne cuisine. Vous me faites chier là. Hop. Et voilà, tu auras après. Elles me font perdre mais tout mon temps. C'est du haute cuisse du poulet jaune. C'est meilleur, hein. Ça fait un peu moins flottasse. Oui, mais tu vas avoir ça. Tiens, allez. Hop. Voilà, 3, ça suffit. Les autres, je pense les congeler. Hop. Je vais couper quand même un ou deux petits carrés de beurre. Tac. Je vais la détruire, elle. J'ai jamais vu un chat aussi pénible. Je vais tout de suite venir en mettre un morceau dans ma gamelle là pour faire revenir après un peu mes oignons. Normalement, les oignons, on ne fait pas revenir avec du beurre ou de la matière. Enfin, surtout ces oignons, on les met doucement, on surveille, on touille, mais on ne met normalement pas de gras. Moi, je fais ça parce que j'ai décidé de faire ça. Voilà. Elle, hop, qui ne veut pas comprendre. Voilà, on a enfourné notre poulet. Donc, à peu près 180 les hautes cuisses donc à 180, chaleur tournante, j'aime mieux, et au moins un bon quart d'heure comme ça. Un bon quart d'heure comme ça. Putain, mais ça fait 2 fois que je vais là-bas pour mes planches que je ne prends pas. Pip, 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 toi aussi tu vas venir sous le monde là. Oh là là. Hop. Je coupe mon oignon en 2. Moi j'enlève ça, c'est ce qui ne se digère pas. Bouge. Oh. Hop. Je regarde à peu près ce que ça fait par rapport à mes légumes. Je vais en mettre encore un petit peu. En plus, vous voyez, c'est une grosse racine que j'enlève. Hop. On coupe pas trop fin et pas trop épais. Et normalement, quand on coupe l'oignon, vous devez tenir comme ça vos doigts pour ne pas vous faire mal. Et on fait hop et on passe en arrière comme ça. C'est ça le mouvement pour couper ces légumes, d'accord? Comme ça. On pique, hop, on passe sur l'avant, l'arrière. Avant, l'arrière. Comme ça, d'accord? Et les doigts bien comme ça pour pas se trancher. C'est important à savoir. Ça peut vous éviter des malheurs. Là, direct, on va aller faire revenir ça, mais en fait non. Parce que ça va aller vite. Donc je vais éplucher ça. J'enlève mes 2 bouts. Alors, quand c'est du jardin, je les lave bien, d'accord? Et je épluche 1 sur 2. Puisque c'est dans la peau de courgette où vous retrouvez le plus de vitamines, éléments minéraux et tutti-quennes. Là, c'est Espagne, c'est passé par maintes et maintes produits divers et variés pour les conserver. Donc, bouffer du pesticide, des antibiotiques et tutti-quennes, ça ne m'intéresse pas. D'accord? Donc, je l'épluche entièrement. Tout simplement pour des raisons de santé. Sachez qu'en plus, mon jardin il est bio. Il n'y a aucun jardin bio. Il n'y a aucune culture bio quand même. Je vous rappelle que les avions dans le ciel recrachent maintes et maintes merdes et que tout ceci retombe dans vos terrains
ainsi que dans ceux qui se disent faire du bio, d'accord? Donc, moi, je dis pas que mon jardin est bio, je dis que j'essaye de le rendre sain. C'est-à-dire pas de pesticides, pas de trucs pour tuer les bébêtes, pas de... voilà. Ce qui me paraît complètement normal, hein. Je préfère peut-être une année, ouais, avoir mis des trucs, peut-être passer une année de galère, là je vous retrouve avec 3 merdes, parce que ça arrive, mais tant pis. Au moins ce que je mange un minimum, c'est un peu plus sain, on va dire, que ce que aimerait nous faire bouffer. Voilà. Et honnêtement, j'aurai le courage, je pense que j'aurai peut-être 1 ou 2 lapins, peut-être un mouton, peut-être, je sais pas. Honnêtement, je me pose la question parce que même ça, finalement, qui se disent bio, bah non, hein, non, c'est pas bio, hein, parce que les animaux, ils vivent dehors, ils ramassent autant que nous. Hein. Même s'ils donnent pas des farines animales, même si il y a un moment donné, elles bouffent l'herbe, comme le jardin. Comme mon jardin, quoi. Même s'il n'y a pas de culture dessus, même si tout un tas de trucs. Je les coupe pas trop petits parce que vous savez, après, les tomates, ça fait de la purée. Alors oui, c'est pas très la saison, mais en fait, finalement, à un moment donné, moi, je commence un peu à en avoir plein le cul de bouffer que du potimarron, de la courge, de la salade verte. Et même la salade verte, normalement, c'est pas bien l'époque. Donc, à un moment donné, c'est bon, quoi. Voilà. Donc là, vous en trouvez déjà des françaises. Hein. Alors, ça a tout loupé ça a poussé sous lampe. Pour que ça pousse sous lampe, en fait, souvent, c'est de l'hydroponie, on appelle ça. Donc, ça pousse dans la flotte. Donc, vos tomates, elles n'ont pas de goût, bien entendu, rien. Donc, pour ce faire qu'elles aient un petit peu de goût, ces messieurs ont la très bonne idée de blinder de merde la flotte pour tout simplement que ça ait du goût, quoi. Voilà. Non, moi je trouve ça complètement con, donc bon, c'est comme ça, mais voilà. Donc oui, bon là, on n'est que début mars, c'est sûrement des trucs dans ce style. Bah tant pis, que voulez-vous, à un moment donné, il faut bouffer. Hop, je suis venue vous ramener par là. Tac. Alors ça, c'est mon reste de, comment ça s'appelle, de chili, que je ne jette pas. Je finirai moi. Je pense que c'était un petit peu trop épicé pour Monsieur Charlie. Je regarde. Donc il est 11h20. Charlie arrive dans 20 minutes, une demi-heure, on va dire. Oh, je pense que quasiment tout sera prêt, j'espère. Donc je mets un feu bien vif sous mon beurre et sur mes comment ça s'appelle, oignons. Hop. Pourquoi j'ai remis ça là? Hop. On entend que ça crépite, vous voyez. Donc là, il va quand même falloir penser un petit peu à remuer tout ça. Alors vous avez vu, je ne mets pas d'huile, je mets du beurre. Et normalement, c'est pas très... c'est pas bien. C'est pas bien. Non, j'ai mal. Non, ouais, vraiment, c'est mieux de pas faire chauffer du tout. Du coup, si vraiment vous aimez ce goût-là, machin, franchement, mettez-la à la fin de votre cuisson. Ça la tire bien un coup et basta. Donc, vous gardez un minimum ce qu'il y a de bon dedans. Alors, pour votre riz, beaucoup de gens ne savent pas doser le riz. Hein. Alors, moi, je prends tout simplement un verre type
type apéro, martini, whisky, ce que vous voulez. Et je ne le remplis pas tout à fait jusqu'en haut. Et ça vous fait 2 bons repas et des fois il vous reste un petit fond. Le petit fond, moi c'est pour les animaux. Même si ça a été cuisiné tout, enfin moi surtout Vaninou elle est bien âgée maintenant, donc je pense qu'elle a le droit à des petits plaisirs comme ça. Voilà. On parle d'elle, ça trépine, ça trépine. Hop. Donc là vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, c'est déjà coloré. Hein. Donc je vais baisser, pour que ça crame, on est d'accord. Je vais venir ajouter mes petits bouts de carottes. J'essaie de ne pas les mettre trop gros pour qu'ils restent croquants, mais que malgré tout ça cuise. Voilà. Elles vont colorer un petit peu aussi et prendre un petit peu le goût des oignons. Et c'est ce qu'on recherche, d'accord? Voilà. On attend un petit peu. Je ne sale rien et je ne poivre, attention, rien au début de mes cuissons. Même pour le poulet. Parce que je trouve que de le faire trop tôt, vous perdez les saveurs du sel, vous perdez les saveurs du poivre. Je trouve ça complètement dommage. Donc là, en fait, je fais bien revenir tout ça. Pas que ça crame non plus. Hein. Alors, je vais vous montrer le fameux mouvement. J'espère que vous voyez. Je vais vous montrer un peu mieux. Je vais regarder comment on est. Ouais, ça devrait le faire. Alors. D'accord, on est comme ça, et hop, et hop, et hop, et hop, et hop, 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 hop. Comprenez? J'espère que... Je ne sais pas si je suis assez convaincue. Et vous voyez, mon doigt là n'est pas du tout comme il faut. Vous devez pouvoir... Et en fait, c'est ce qui vous donne la régularité. Dans les... Ah, ouais. Bon. Là, je vais venir les glisser là. Hop. On va faire ce qu'on va faire. On va mettre aussi les tomates. Tout simplement, en fait, pour pas que les oignons brûlent. Hop. Je ne déglace rien pour l'instant. Si vous avez une petite topette de vin blanc ou quoi, vous pouvez déglacer. Ça apporte un petit quelque chose. Alors, même s'il y a des enfants, parce que le vin blanc, une fois qu'il a bien cuit, vous avez plus que le goût, il y a 0 alcool dedans, à savoir. Hop. Et je balance ça. Comme il n'aime pas, alors qu'il mange partout ailleurs. On va voir ce qu'il me raconte comme conneries à midi pour pas les bouffer. Là, et je vais monter un petit peu le système. Le gaz. Là, je vais venir ajouter, pour commencer,
un bon verre d'eau. Voilà. Et je vais remettre mon gaz un petit peu plus fort, bien sûr. Mon riz. Je peux faire... Pourquoi? Je ne sais pas. Je regarde le temps parce que j'ai pas envie que la vidéo elle foire. Je ne sais pas si elle gère sur les chats. Qu'est-ce qu'il y a? Alors c'est ma Waninou qui a un petit regain d'énergie et qui a envie de jouer avec ma petite chatinette. Mais l'autre, elle est flippée du fion, alors je ne dis pas. Donc là, ça va être pour mon riz là. Enfin, je vais venir commencer à le faire là, d'accord? Pour ne pas perdre de temps, car le riz c'est quand même... voilà, ça prend un petit peu de temps, on va pas se mentir non plus, ça sert à rien. Oui, c'est rien, c'est Waninou, elle joue. Donc on va la laisser jouer. Puis, de toute façon, les chats sont bien plus dangereux pour elle que l'inverse, hein, j'ai envie de vous dire. Donc voilà pourquoi je me fais pas trop de soucis. Hop, tac, voilà, ça chauffe bien, on va baisser un petit peu. Alors moi, ma maman, quand elle faisait ça, elle mettait pas de carottes, d'accord? Et par contre, elle mettait gruyère râpé en fin de cuisson plus crème. Bah oui, au cas où on se porte pas assez bien, vous voyez. C'est pas possible, elle va nous bouffer, il va y avoir la guerre. Non mais maman, elle se sera bouffée pour pas quelque chose de faim, elle n'est pas mangée. Non mais ouais, elle n'aimait pas du tout manger, ma maman. Du coup ça reste bien assez compliqué hein, quand vous n'aimez pas manger, franchement, faire à manger quand vous n'aimez pas ça, je vous assure, ça peut vite devenir un supplice, une corvée, une galère, enfin tout ce que vous voulez. Et puis surtout qu'en plus, là par contre je mets un petit peu d'huile de tournesol, d'accord, pour mon riz pilaf. Voilà. Je vais venir inverser mes casseroles, d'accord? Mes légumes sur la petite feu et celle-ci sur le gros feu. Et là je vais baisser mes légumes. Je peux pas mettre mon couvercle parce que mon couvercle est en train de tourner dans le lave-vaisselle. Ça y est, mes tomates sont à moitié en purée là-dedans. Je prends mon verre de riz. Ouch, l'ail. Et je le balance. Et là, il vient bien étaler, hein. Comme si on faisait une petite crépasse. Et on laisse 5 bonnes minutes. On va me faire chier, mais c'est trop croquant. Charlie, c'est trop croquant, ça va pas. Si c'est trop croquant, bah ça va pas, vous m'en doutez, hein. Et parfois même, il a non mais c'est l'impression des excuses, mais je vous promets, je ne sais pas où il va les chercher, mais même ma soeur n'était pas aussi forte.
je vous assure. Ah, moi, mes parents ont beaucoup galéré à faire manger ma soeur. Hein. Ma soeur a été beaucoup nourrie au lait et au Choco Pops, hein, pour qu'elle ait quand même un petit quelque chose dans le bidou, cette petite mademoiselle-là. Alors là, vous voyez, c'est pas coloré, c'est la poêle qui colore, mais ça veut dire que le riz l'a déjà bien pris. On attend que ça se refroidisse un peu. Alors, quand vous faites un riz canto, une fois que votre riz est un peu doré comme ça, eh bien, c'est tout simplement là qu'on le retire. Et là, bah, vous venez y mettre un coup, vous faites vos oignons, vous les faites pareil, frémir, légèrement dorés. Bam, vous les retirez, vous les mettez dans votre riz, à part. Une fois que vous avez fait ça, faites revenir chacun à leur tour. Ah oui, c'est chacun à leur tour, c'est pas tout en même temps. Le riz cantonais, c'est comme ça. Une fois que vous avez tout fait revenir, bah, vous rebalancez dans votre wok ou dans votre... comme vous faites, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire dans un wok. Voilà, bah là je suis bonne. Là il est bon. Je vais tout de suite venir baisser un petit peu et venir rajouter... Voilà, hop. Pas grave, hein. C'est normal. Tout est à peine, ok. Moi je veux déjà le faire revenir un peu là comme ça. Parce qu'après je vais venir glisser dans mes légumes, d'accord? Non mais parce que sinon Charlie va bouffer du riz. Voilà, voilà. Et par rapport à la dose que j'ai mis de riz, je mets un verre, voilà, un verre d'eau et une petite moitié. Hop. Et là, on peut mettre un petit peu plus fort. C'est pareil, entre je couvre, mais je n'ai pas de couvercle adapté à cette poêle, malheureusement. Et on attend que son eau, là, elle s'évapore bien, d'accord? Donc mon poulet, ça fait déjà un petit quart d'heure qu'il y est. Alors le poulet, c'est où on le fait totalement au four, d'accord? Ou une fois que vous l'avez bien précuit, on va dire 15-20 minutes, ben vous le balancez avec votre riz, vos légumes. Et puis vous faites revenir tout ça, vous laissez mijoter encore au moins. Là, le poulet, à mon avis, les hautes cuisses comme ça, 15-20 minutes, ça suffit pas, je pense pas. Vous voyez, comme il est le riz là, là on vient rebalancer, hein, un bon gros verre d'eau. Hop là. Et en fait, c'est comme ça que ça marche, hein, le riz là, vraiment. Alors, les cuistots font pas ça, hein, tout à fait comme ça. Les cuistots vont tout simplement déjà le faire avec du bouillon. Puisque vous êtes dans un restaurant, mais voilà, normalement, hein, ils font pas ça à la flotte. Donc normalement c'est dans un bouillon du choix du cuisinier, d'accord. Et en fait, il va venir en remettre un petit peu, mais sa dose de riz, elle est inscrite dans sa tête. Il sait que pour tant de riz, bah, c'est tant de verres de bouillon, d'accord. Moi je fais à l'œil, j'ajuste, voilà. Moi j'aime bien ça comme cuisine, ajuster et tout ça, tout ça. Je trouve que c'est mieux, c'est meilleur. Là, maintenant, par contre, je vais quand même venir à un moment donné saler un petit coup mes légumes. Hop. Je pense que les légumes, c'est la seule fois où je vais saler, vraiment. Parce que le sel, c'est bien, mais c'est quand même pas, c'est pas bon à la santé. Ensuite, j'ai mon petit poivre de Souchène légèrement sucré, que je vais venir également mettre un petit peu déjà maintenant. Et je ne vais pas remuer là, je vais attendre que ça fonde un peu et seulement après je vais venir remuer. Et là vous voyez mon riz boit gentiment.
Je surveille aussi également l'heure, puisque je n'aime pas que Charlie traverse la route tout seul. Il est 33. Absolument, je pas choisir. Il est 33, donc j'ai encore 5 minutes tranquille. Donc un riz pilaf reste légèrement croquant. C'est normal. Je ne vais pas m'y remettre de liquide. Je vais réinverser mes casseroles. Je vais couper mon petit gaz. Et je vais tout simplement venir vider mon riz. Voilà, dans mes légumes. Et là, vous allez voir, il va finir de normalement gonfler gentiment. Il sera beaucoup moins croquant. Mais Charlie, il aime que c'est moins croquant le riz. Il aime, comme il dit, le riz collant. Voilà. Non, ce n'est pas un enfant chiant. Mais après... Pardon pour le bruit. C'est rien, c'est ma créativité. Moi, après, j'aime quand même faire des choses qu'il aime. Hein, sinon, quel intérêt, j'ai envie de vous dire. Quel intérêt. Alors là, vous voyez, il faut que je baisse le feu. C'est sûr. Hop. Et là, par contre, cette fois quand même, malgré tout, parce que vu que je n'ai pas mon couvercle, et puis je vais pas parler maintenant, je remets un petit peu, une moitié de verre. Voilà. Là, je remélange bien tout. Ici, je vais... je vais me faire mentir. Mais du coup... je vais quand même rajouter à peine du sel parce que le riz, je ne l'ai pas fait. Et ça, le riz fade, même moi qui n'ai pas sel, c'est pas joli. Hein, on va pas se mentir. Voilà. Ça va mijoter gentiment, doucement. Et il n'y aura plus qu'à. Voilà la YouTube compagnie, je vais vous approcher pour que vous voyez le poulet. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous inspire des recettes. Et que, voilà quoi, que pour une deuxième recette, c'est peut-être la deuxième recette que je vous fais. J'espère que ouais, ça vous a plu et que, vous voyez, c'est simple, hein. Ça reste quand même simplissime. Voilà. Je vous souhaite un bon appétit à tous. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez. Et faites pas trop les fous. Ciao, ciao, la YouTube compagnie.